La Fougeresse, c'est un SSR pédiatrique pour les enfants polyhandicapés. Les enfants ici ont entre 0 et 18 ans, donc une grande panel d'âge. Ils sont très dépendants pour tous les gestes de la vie quotidienne. Ils ont peu de possibilités de se déplacer, même pour la plupart pas du tout. Et donc ils sont hospitalisés ici pour de très longues périodes, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et du coup ils sont essentiels les clowns parce qu'ils viennent rompre une vie qui est rythmée par des soins, par des toilettes. Ça s'est pas fait, on va dire, d'un seul trait, hein. Ça s'est pas été évident au début, mais on s'est dit on peut plus s'en passer. Très vite, tout le monde a dit c'est trop bien, parce qu'ils étaient dérangeants, mais dérangeants dans la bienveillance. Et je pense que l'hôpital avait besoin d'être dérangé. Il fallait bouger un peu tout ça, quoi. Comme ici, nous ne pouvons pas parler, nous n'avons pas les mots pour communiquer, c'est très utile de pouvoir décoder ce que l'enfant veut nous dire. Et quand les clowns sont là, c'est un moment intéressant pour pouvoir comprendre le langage de l'enfant. Pipi. Ah oui, pipi. Ça marche, pipi. Ça marche? C'est une rencontre qui peut se passer en dehors des mots et c'est assez magique de voir ça justement parce il s'établit une communication différente mais qui bien sûr leur fait beaucoup de bien. Ça s'inscrit aussi dans le lien avec le monde extérieur. Ils vont faire du ski quand c'est l'hiver, des jeux d'eau quand c'est l'été et ça inscrit les enfants vraiment dans le rythme de l'année et en lien avec ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement. J'ai des expériences avec les enfants qui sont beaucoup plus mobiles et donc du coup avec ces enfants-là c'est vrai que c'est super. Et avec les autres enfants, ça a plutôt un effet apaisant en fait avec les enfants qui sont plus en soins palliatifs ou sur le plan neurologique, plutôt à un état très limité. Jamais on ne le verra. Ah, bien confortable là. Elle est bien là. Oh, un petit massage, oui. On a effectivement en ergo ou en kiné des prises en charge avec des moulages, des plâtres, de l'appareillage qui n'est pas forcément super agréable. Ça peut nous amener en fait à distraire un peu l'enfant et du coup avoir un enfant beaucoup plus détendu. Et l'enfant ne se focalise pas, il n'angoisse pas et du coup c'est beaucoup plus facile pour nous et l'appareilleur de travailler avec l'enfant. S'ils viennent rompre la monotonie chez les enfants, ils viennent aussi la rompre chez les soignants. Et nous aussi, on a besoin d'un petit temps où on va s'éloigner des soucis, de la problématique, de ce qui ne marche pas en ce moment. On est sauvés. Là, actuellement, ils font une journée qu'on appelle la journée pour le personnel. On appelle ça la journée de soins. Et c'est la journée pour prendre soin de ceux qui prennent soin. C'est-à-dire, ils ont très vite vu que dans l'établissement, le personnel a besoin de leur aide aussi, quoi. C'est pas simplement les enfants et les familles, mais nous aussi, on a besoin de clowns. Elle s'est pas soignée? Non, elle s'est pas Oh, soignée. Claire, au secours. Ils ont su en même temps s'adresser donc aux enfants avec leurs jeux, où il y a beaucoup d'humour, aux soignants, mais aux familles. Et je pense qu'on ne parle pas assez souvent des familles. Il nous arrive d'avoir des familles qui ne voient plus en leur enfant que la personne malade aussi ou l'enfant handicapé. Et les clowns permettent aux parents de dire, vous voyez, mais votre enfant, c'est avant tout un enfant, il est capable de rire, il est capable de sourire. Ils ont aussi accompagné des enfants en fin de vie. C'est différent, on n'est plus dans les clowneries, on n'est plus dans des jeux. On est plus avoir une présence encore vivante avec les familles et l'enfant qui est là, qui est en train de partir. Pour moi, c'est des médiateurs en fait. Ils sont pas thérapeutes, ils sont pas soignants, ils sont pas famille, ils sont pas patients et ils vont faire le lien avec tout ce monde. Ils sont tellement rentrés dans la vie de l'institution
qu'ils ont un volet pour eux, c'est-à-dire on ne termine jamais une synthèse sans dire et comment cet enfant est avec les clowns. Ils nous ont vraiment aidés à voir ces enfants d'abord comme des enfants et pas d'abord comme des malades, déjà une chose, mais en même temps aussi nous dire mais la vie elle est dehors, elle n'est pas que dans l'hôpital. Et même si on a des enfants qui sont en soins palliatifs, des enfants qui sont, on va dire, sur le départ, ils sont encore vivants, et tant qu'ils sont encore vivants, c'est la vie qu'il faut amener, c'est pas autre chose. Et ça, c'est très important, et je pense que ça, ils nous le rappellent chaque fois qu'ils viennent. Dum dum